La gastronomie que nous offrons correspond à l'éducation la plus poussée, et nous aimerions indiquer par là qu'il nous sera agréable de ne voir festoyer à notre table que des messieurs cultivés. Les types qui boivent leur salaire de la semaine et du mois et qui se trouvent donc hors d'état de payer rubis sur l'ongle, nous n'avons pas le moindre désir de les rencontrer. Au contraire, nous escomptons de nos très honorables hôtes une tenue constamment distinguée ainsi que des manières courtoises. Des jeunes filles ravissantes et aimables servent habituellement à nos tables appétissantes, précieusement dressées et ornées de fleurs de toutes sortes. Nous précisons cela pour que ces messieurs réfléchissent et conviennent qu'il est fort nécessaire de se conduire délicatement et de se comporter avec une effective aisance et décence dès l'instant où l'un de ces messieurs les pensionnaires fait un pas dans notre estimable et respectable établissement. Les libertins, les querelleurs, les fanfarons et les vantards, nous sommes bien résolus à n'avoir rien à faire avec eux. Les gens qui pensent avoir lieu de se dire qu'ils appartiennent vraiment à cette espèce, qu'ils aient l'obligeance de se tenir aussi à l'écart que possible de notre maison de premier ordre et de nous épargner bien aimablement leur désagréable présence. En revanche, pourvu qu'ils soient affables, délicats, polis, gentils, prévenants, aimables, d'humeur enjouée mais point d'une joie débridée, qu'ils soient plutôt réservés, raffinés, discrets, mais surtout solvables et sérieux. Tout monsieur sera chez nous sans conteste le bienvenu de toutes les façons. Il se verra servi le mieux du monde et traité avec la plus extrême courtoisie et amabilité. Voilà ce que nous promettons sincèrement et nous pensons tenir cette promesse indéfiniment pour le plus grand plaisir de tous. Pareil monsieur affable et charmant trouvera à notre table des régals exquis tels qu'il aura la plus grande peine à en découvrir ailleurs. De fait, il sort de nos fourneaux raffinés de véritables chefs-d'œuvre gastronomiques, comme aura l'occasion de le confirmer quiconque consentira à tâter de notre table d'hôte, ce à quoi nous exhortons instamment et ne cesserons d'inciter avec le zèle le plus pressant. La nourriture que nous servons à table passe en qualité et en quantité tout ce qu'on peut raisonnablement imaginer. Nulle imagination, si vive soit-elle, ne saurait se représenter même de loin les mets délicieux à vous mettre l'eau à la bouche, que nous avons coutume de servir et de présenter devant les visages ébahis de nos honorables restaurables. Comme nous l'avons déjà souligné, il ne saurait néanmoins s'agir que de messieurs comme il faut, exclusivement, et à la fois pour éviter les erreurs et pour écarter les doutes, qu'on veuille bien nous promettre d'exposer brièvement nos conceptions en la matière. À nos yeux, seul est vraiment un monsieur bien, celui qui est, pour ainsi dire, plein à craquer de raffinement et de comme il faut, c'est-à-dire quelqu'un qui, sous tout rapport, est tout bonnement beaucoup mieux que les autres gens, que les gens simples. Les gens qui sont simples et rien d'autre ne nous conviennent absolument pas. N'est à notre avis un monsieur bien que celui-là exclusivement qui s'imagine un maximum de choses futiles et stupides, qui est résolument convaincu que son nez est largement plus fin et meilleur que le nez de n'importe quelle autre brave personne raisonnable prise au hasard. Le comportement d'un monsieur bien manifeste clairement cet étrange principe qui vient d'être souligné, et c'est à cela que nous nous fions. Donc, celui qui n'est que bon, droit et honnête, mais qui n'a pas de qualité marquante à part cela qu'ils veulent bien se tenir au large. Pour la sélection minutieuse de messieurs bien, extrêmement raffinés et comme il faut exclusivement, nous possédons la sensibilité la plus subtile. À la démarche, au ton de la voix, à la manière d'engager la conversation, à la figure et au geste, et notamment à la façon de s'habiller, au chapeau, à la canne, à la fleur, à la boutonnière, qui existe ou bien n'existe pas, nous enregistrons si un monsieur fait partie ou non des messieurs bien. La perspicacité que nous possédons en la matière frise la sorcellerie, raison pour laquelle nous osons prétendre que sur ce point nous nous reconnaissons presque un certain génie. Voilà, et désormais l'on saura sur quelle espèce de gens nous comptons, et s'il vient se présenter quelqu'un dont nous voyons de loin qu'il ne convient pas vraiment à notre établissement et à nous-mêmes, nous lui disons
nous regrettons et nous sommes sincèrement désolés.